Bienvenue à votre édition rétro de la semaine, rétro au cours de laquelle nous reviendrons sur la célébration de l'an 1 de la Nouvelle République et de la fête de la Toussaint à Pointe-Noire, mais aussi sur les relations entre le Congo et d'autres pays, notamment le Rwanda, avec l'exposition de ses produits agricoles transformés et des États-Unis d'Amérique pour l'important don de produits médicaux à l'endroit des structures militaires de la place. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à ce journal et surtout, bonnes conditions de suivi. Les populations de Pointe-Noire ont commémoré l'an 1 de la Nouvelle République. Une question toutefois se pose, celle de savoir quelles leçons à tirer de cet événement politique. Réponse avec Jean-Pierre Février. Chaque jour qui passe donne l'occasion à l'observateur du fait politique de constater et de se rassurer de la détermination qu'expriment les Congolais d'aller résolument à une république de la rupture, ayant la citoyenneté comme une référence identitaire. En une année sonne le glas de l'espérance d'un nouveau pays à bâtir avec l'effort de ses cadres. Un pas franchi parce que les Congolais, depuis une décennie, savent séparer le vrai de l'ivraie. L'avènement de la Nouvelle République est une preuve de cette maturité citoyenne. De la municipalisation accélérée, les Congolais attendent l'audace d'une industrialisation accélérée, ce maillon industriel pourvoyeur d'emplois et des avantages sociaux capables de réconforter la conscience d'un peuple en proie à la pauvreté. Des leçons à tirer de l'unité, de la concorde du travail, du dialogue, de la paix et de la sécurité de tous. À l'unisson, les Congolais gagneront ensemble le défi de la marche vers le développement. Le président Denis Sassou Nguesso et son gouvernement ne diront pas le contraire d'une telle dynamique sociale pour relancer le nouveau Congo. C'est ce mardi que l'humanité entière a célébré la fête de la Toussaint, cette fête chrétienne qui célèbre la mémoire de tous les saints. À Pointe-Noire, elle a été chapeautée par les autorités administratives, notamment le préfet du département qui s'est rendu au cimetière de Vindoulou pour le traditionnel dépôt de gerbes des fleurs. C'était le 1er novembre, suivez plutôt. Comme la tradition l'exige, les Ponténégrins ont célébré la fête de la Toussaint en se dirigeant vers les différents cimetières que compte la ville de Pointe-Noire. Le préfet du dit département, Alexandre Honoré Mpaka, n'a pas été en marge de cet événement. C'est le cimetière municipal de Vindoulou qui a été le cadre choisi par le premier citoyen du département et le maire central, assisté du commandant de la zone militaire de défense numéro 1, pour honorer ce qu'ils nous ont laissé. Après le dépôt de gerbes de fleurs, le préfet s'est adressé à la presse tout en donnant le sens de cette action. Et il n'a pas manqué de décrier ce qui se passe dans le département du Poul. Restons toujours dans le registre de la Toussaint pour dire que de constats de reporters, la Toussaint est en perte de son lustre, perte qui se caractérise par le manque d'engouement des Ponténégrins au rituel de cette fête. Suivez ce reportage pour en savoir plus. Il faut sillonner la ville de Pointe-Noire pendant la journée de la célébration de la Toussaint pour comprendre le manque d'engouement des Ponténégrins au rituel de la fête des morts. Du centre-ville et au cœur des arrondissements, les gens vaquent quotidiennement à leurs occupations. Nulle part dans les marchés, les artères des grandes avenues, rencontrer des vendeurs de fleurs à la criée, comme cela se fait dans les quartiers et les arrondissements de la ville de Brazzaville. Les gens sont plus dans les buvettes et vendent normalement, faisant croire que la Toussaint est la fête des autres. Pourtant, cette journée des fleurs devait rentrer dans le logiciel mental de l'habitant de Pointe-Noire. Une journée où les fleurs seraient
un fonds de commerce pour ceux qui font des packs d'exposition aux acheteurs. Tant que cette culture de la Toussaint n'est pas vulgarisée, cette indifférence constatée laissera croire qu'à Pointe-Noire, le mort n'est important qu'au cours des veillées et des obsèques. Une fois laissé au cimetière, plus d'intérêt et plus d'action, comme le disent les juristes et les économistes, pour valoriser une offre d'affaires que l'on veut ternir la propriété. La Toussaint n'est simplement l'affaire de l'État et ses officiels qui respectent annuellement le recueillement légendaire de cette fête des morts, mais une motivation collective des vivants à l'égard des morts. Nous le disions en titre, pendant une semaine, le Rwanda était présent à la Chambre de commerce de Pointe-Noire par l'entremise de l'Expo Rwanda. Exposition qui valorisait les produits transformés des pays des 1000 collines. Une présence remarquable au premier jour, celle de notre ministre du Commerce et des Approvisionnements, Eloge Landry Kolela. Emmanuel Koloku, Anissé Efenge. La coopération entre le Congo et le Rwanda s'intensifie et pour la matérialiser sur le terrain, une délégation du secteur privé rwandais est arrivée à Pointe-Noire pour une exposition des produits transformés. La cérémonie d'ouverture relative s'est tenue à la salle de conférence de la Chambre consulaire de Pointe-Noire, cérémonie chapeautée par le ministre du Commerce extérieur et de la Consommation, Eloge Landry Kolela, et l'ambassadeur du Rwanda au Congo. D'entrée de jeu, le chef de la délégation du secteur privé rwandais explique que cette exposition d'une semaine est une occasion de faire valoir les potentialités touristiques et surtout agro-pastoraux de la terre des 1000 collines. Je voudrais ensuite lancer une invitation à nos frères et sœurs opérateurs économiques du Congo, à Pointe-Noire, pour qu'ils viennent visiter le Rwanda dans la suite, en masse. Ainsi, ils pourront admirer nos beaux paysages, savourer notre tourisme culturel, mais aussi et surtout faire des affaires avec leurs collègues au Rwanda. À tous les exposants, je souhaite de rentabiliser cette opportunité qui, sans aucun doute, ne fera que fructifier davantage vos affaires. Le discours d'ouverture est prononcé par le ministre qui reconnaît la sérénité des rapports entre les deux pays de la CEAC. Le moteur de la croissance a pour piston nos deux chefs d'État, leurs excellences, messieurs Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame, liés par une identité de vue sur nombre de questions inhérentes à la vie de nos nations, tout en souhaitant que les acteurs économiques de nos pays profitent pleinement de l'opportunité de cette exposition pour tisser des liens, prélude au partenariat gagnant-gagnant. Je déclare ouverte l'Expo Rwanda Pointe-Noire 2016. Je vous remercie. Les Rwandais peuvent donc compter, comme ça a toujours été le cas, sur le soutien du gouvernement congolais. La visite guidée au village d'exposition a montré qu'il ne faut pas grand-chose pour transformer les produits cultivés sur place. De la farine de manioc au beignet de patates, en passant par le miel conditionné, le café et le whisky de banane, tout est naturel. Comme perspective, ces Rwandais comptent encourager ce type d'initiative au Congo afin que l'on n'ait plus besoin d'importer d'Occident ou d'Orient les produits de grande consommation. Tristesse dans ce journal pour dire que la presse congolaise est en deuil depuis le 1er novembre 2016. Elle vient en effet de perdre l'un de ses éminents acteurs, en la personne de Sylvestre Sandy Ibombo, qui s'en est allé à l'âge de 61 ans. Professionnel chevronné, bien qu'à la retraite, son décès ne pouvait nous laisser insensibles et Jean-Pierre Février lui rend hommage. Il faut l'aimer. Et être disponible pour l'exercer parce que c'est un métier qui vous impose un rythme de travail qui sort de l'ordinaire. Vous pouvez être chez vous, on vous rappelle, on dit revenez, il y a tel travail à faire et vous repartez. Même si vous étiez à table, même si vous étiez en train d'exercer votre devoir conjugal, vous devez partir.
La naissance et la mort de Raoul Dieudonné Silvère Sandi Ibombo traduisent la bonne sémence intellectuelle d'un journaliste de radio et de presse écrite qui n'a pas eu du répit tout le long de sa vie, à parler des autres et moins de lui-même. Malgré les revers de cette profession ingrate, il s'était toujours fixé l'idéal de bien faire et de se laisser dire. Du lycée Champagnat de Makwa au journal Moueti, le séjour d'études en Tchécoslovaquie. Sa modestie lui a valu la confiance de ses hiérarchies et l'estime d'un grand nombre de ses collaborateurs et amis qui regrettent son vide éternel. Revenu au Congo, après ses brillantes études de journalisme en Tchécoslovaquie, soldé par un doctorat, Raoul Dieudonné Sandi Ibombo a connu une ascension élogieuse à Radio Congo. Secrétaire général de rédaction, rédacteur en chef, directeur des informations, directeur général, directeur du centre des médias des SEM, éditorialiste émérite et producteur de l'émission Dialogue Matin, Moina Boyo par sa plume alerte sur les colonnes du journal Le Patriote. Un briefing qui reflète le vécu de ce professionnel méticuleux et assidu. Il faut parler le langage de Monsieur Tout le Monde. Le langage de Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire un langage accessible, mais tout en étant pas vulgaire. On peut parler un langage simple, mais tout en évitant d'être vulgaire. Et puis, écrire simplement, avec des phrases courtes, parce que il y en a, quand j'écoute la radio, je regarde la télé, je lis les journaux, il y a des gens qui peuvent vous commencer une phrase ici, ici on est en vous. Il commence ici et vous lisez cette phrase jusqu'à Titié. Il faut savoir faire des phrases courtes. Faire des phrases courtes, varier l'expression. Vous savez, avec le mot dire, on peut dire beaucoup de choses. Moi, j'ai écouté des jeunes journalistes dire, bon, j'étais à telle cérémonie, le premier orateur a dit qu'il ne faut pas faire ceci, succédant au premier, le deuxième a dit, et le troisième a dit, non. Le premier a dit, le troisième a insisté, le deuxième a insisté sur ceci. Le troisième a laissé entendre que il faut changer, varier l'expression. Mort le 1er novembre 2016 à 61 ans, même malade, il pensait à sa retraite, écrire ses mémoires pour continuer à être utile à la République et au Congo. Nous le disions en titre, 4 conteneurs de produits et de matériel médico-technique ont été remis aux structures sanitaires des forces armées congolaises par les États-Unis d'Amérique et ce par le canal de son ambassade en République du Congo. La remise s'est tenue le jeudi 3 novembre 2016. Guy-Francis Lukwamoso et Héritier Itoa témoignent de l'événement. Respectueusement le passé en vie, au commandant de tout, au commandant Joli Christian Mokula, chef de section, instruction, base aérienne, je le reçois. Je vous invite, respectueusement le passé en vie, au commandant de tout, au commandant Joli Christian Mokula, chef de section, instruction, base aérienne, je le reçois. Un lot de matériel médico-technique et des consommables au profit des structures sanitaires militaires du Congo. Des tables d'opération, échographes, lits, fauteuils roulants, béquilles et autres issus de 4 conteneurs de 40 pieds repartis comme suit. 2 conteneurs pour l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire. Un pour la clinique chirurgicale des armées Océan et un autre pour l'infirmerie de garnison du groupement Centre Maya-Maya de Brazzaville. Dotation qui s'inscrit dans le cadre du partenariat unissant les ministères de la Défense du Congo et des États-Unis d'Amérique par le biais du projet CURE. Objectif, améliorer la qualité de soins. Amélioration qui englobe 3 volets indissociables. Le renforcement permanent des capacités des personnels soignants, la mise à niveau des infrastructures hospitalières et l'acquisition des équipements médicaux performants. C'est Stéphanie Sullivan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des USA au Congo, qui a remis un échantillon de ce matériel au général Pascal Ibata, directeur central des services de santé des forces armées congolaises et de la gendarmerie.
Le représentant du ministre de la Défense l'a remis au général commandant la zone militaire de défense numéro 1 qui, à son tour, a remis un échantillon à chacun des responsables des 3 structures sanitaires citées. Tous ont rassuré Stéphanie Sullivan d'en faire bon usage. Les personnels civils et militaires du Congo sont reconnaissants aux États-Unis d'Amérique par ce geste. Cérémonie dont l'éclat a été rehaussé par les présences du préfet de Pointe-Noire et du représentant du maire de Pointe-Noire. Fiscalité dans ce journal pour dire qu'un dernier contrôle sur le paiement de la patente au titre de l'année 2016 est en cours. Son but, déceler les propriétaires des taxis et des bus qui sont passés pieds joints devant cette disposition, ce qui a occasionné une perturbation du transport en commun tel que décrit dans ce reportage estampillé Alban Wilfried Ndiba. Depuis quelques jours, un contrôle de la patente des transporteurs terrestres est en cours à Pointe-Noire. Il s'agit de vérifier les bus et les taxis dont les propriétaires ne se sont pas acquittés de cette taxe fiscale appelée impôt direct depuis le début de l'année en cours. Opération marquée par la présence de ces moyens de transport en commun devant les inspections divisionnaires des impôts comme ici à l'unité des moyennes entreprises au centre-ville. À l'inspection divisionnaire de Ntchétché, 2 files d'attente des bus étaient là pour se mettre à jour. Il s'agit juste de la patente et de l'IGF. Ça fait un moment qu'ils n'ont jamais payé. Les propriétaires de bus, ils sont informés. La procédure a commencé depuis octobre. Donc, ils sont informés que le fisc est derrière eux pour leurs taxes. Donc, je pense que ça ne pose pas de problème. Là, vous avez constaté qu'il n'y a pas de tapage. Ils sont là, on les reçoit, on se comprend. Toutefois, ce contrôle perturbe le transport à Pointe-Noire. En effet, certains transporteurs préfèrent garer leurs moyens de commerce jusqu'au début de la prochaine année. Patente, parce que je fais patente vers la fin de l'année 20. Je fais patente au début il y a année, février na max. Maintenant, on constate que peut-être une patente vers la fin d'année, bon, il y a une parce que l'État m'a décidé de Il faut souligner que 2 inspections d'impôts de Pointe-Noire sont concernées par cette opération. Ntchétché, c'est le lieu choisi pour le paiement de la patente des bus. L'unité de moyennes entreprises en face de l'ex-Ouarid est réservée pour les taxis. Et enfin, la division de Luandili pour les autres moyens de transport. Rendons-nous dans le Niari, précisément à Mosenjo, où l'école primaire Marcel Tikou a fait peau neuve. Après plus d'1 mois d'une cure de jouvence, les bâtiments ont été officiellement remis, acquis de droit par la maire de cette localité, Elisabeth Mapa, témoin de cet événement pour le compte de DRTV, Bécherel Itoa, Alban Wilfried Ndiba et Pachel vis-à-vis. Plafond rénové, peinture refaite, toiture réfectionnée, les bâtiments de l'école primaire Marcel Tikou ont été totalement réhabilités. Située à Mosenjo dans le Niari, cette école primaire a retrouvé son éclat d'antan. Au total, 2 bâtiments ont été remis en état. L'un composé de 4 salles de classe et l'autre de 2 salles, ajouté à cela un bâtiment administratif. La cérémonie de remise officielle des clés s'est tenue ce mercredi 2 novembre 2016, laquelle a connu la participation du maire de la ville de Mosenjo, Elisabeth Mapaha, ainsi que plusieurs personnalités publiques de la place. Toute la fierté et la joie sont miennes aujourd'hui de présider un événement, celui de la réhabilitation de l'école Marcel Tikou, qui revêt pour ma part un triple sens. Le premier est celui de l'atteinte d'un objectif que le conseil municipal et moi-même avions inscrit dans notre plan d'action annuel intitulé « Le nouvel élan ». En effet, consciente des faiblesses des infrastructures scolaires de notre ville, il était impérieux et plus que significatif
d'engager une action de plaidoyer auprès du gouvernement pour la réhabilitation de certaines écoles et dont particulièrement celle de Marcel Tchikou. Qu'il me soit à cet effet permis d'exhorter mon conseil municipal de continuer à accorder une attention toute particulière à l'éducation dans notre ville et avec lui toutes les personnes qui ont contribué à inscrire cette réhabilitation au programme du gouvernement. Cette cérémonie a été clôturée par la remise officielle des clés de l'établissement par Madame le maire de Mossendio à l'inspecteur de l'enseignement général de cette localité. Créée en 1963, cette école à ses débuts s'appelait l'école de PTT. C'est en 1996 qu'elle a été rebaptisée école primaire Marcel Tchikou. Son premier directeur fut un Gabonais. L'ancien président de la République, Alphonse Massamba-Deba, a été le premier Congolais à diriger cette structure scolaire. On ne peut que souhaiter une bonne année scolaire aux apprenants de cet établissement de Mossendio. Dernier papier de ce journal pour dire que la première session extraordinaire de la FETRACEIC s'est tenue à Brazzaville la semaine écoulée. Pierre Bédi, secrétaire général interdépartemental de cette instance syndicale, a procédé ce samedi à la dernière restitution de la session supracitée à Pointe-Noire. Images et commentaires. Pierre Bédi, secrétaire général interdépartemental de la FETRACEIC, Fédération des travailleurs de la science, des sports, de l'enseignement, de l'information et de la culture, a été samedi 5 novembre 2016 à la Bourse du Travail face aux syndicalistes de sa fédération. Au cœur de ces retrouvailles, la restitution des conclusions de la première session extraordinaire de ce mouvement syndical. Travaux qui se sont déroulés à Brazzaville le 11 octobre 2016. Dans la même optique, Pierre Bédi a mis à la portée de ses interlocuteurs les retombées de la 38e Assemblée générale de la MUGEF. Parmi les grandes questions examinées lors de ces assises figurent en bonne partie les problèmes liés aux intérêts des travailleurs. Nous avons regardé la question du recrutement du bénévole et prestataire, la question de l'appurement des soldes d'activité des jeunes enseignants. Nous avons parlé également de la mise en application du décret numéro 82 par 892 du 12 octobre 1984 relative à la modification des pensions des fonctionnaires, des retraités d'ailleurs. Et nous avons également parlé du problème du guichet unique, parce que jusqu'à peu de contraire, on ne répartit la cage quelque part, le guichet unique ne fonctionne pas. Et aussi, nous avons parlé du problème du dialogue social qui est suspendu depuis décembre 2015. Soulignons que la MUGEF est la mutuelle générale de la FETRACEIC. Voici également refermé ce journal au nom de toute l'équipe qui l'a préparé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur DER TV et surtout un bon début de semaine à toutes et à tous.